Lors d'une excursion dans une zone rurale, un touriste remarque un éléphant au comportement étrange et décide de s'approcher pour voir de plus près. À sa grande surprise, il découvre quelque chose qui le pousse à appeler immédiatement la police. Lorsque Jackson sortit de son lodge ce matin-là, il était ravi d'être au parc national Kruger. Bien qu'il ait vécu toute sa vie en Afrique du Sud, c'était la première fois qu'il découvrait de près les paysages époustouflants du parc et sa faune rare. C'était le 3e jour de son séjour, et lui ainsi que son ami Marcus étaient impatients de vivre de nouvelles aventures. Appareil photo en main, ils partirent pour un safari en autonomie, prêts à explorer les incroyables plantes et animaux du parc. Tandis qu'ils cahotaient sur les pistes accidentées à bord d'un véhicule de safari ouvert, l'air chaud vibrait d'excitation. Jackson et Marcus admiraient la beauté intacte qui les entourait, impatients de découvrir ce que la journée leur réservait. Soudain, une scène à couper le souffle se déploya devant eux. Un troupeau d'éléphants traversait gracieusement le sentier. Le visage de Jackson s'illumina d'émerveillement, un large sourire aux lèvres. Il ne s'était jamais senti aussi connecté à la nature. Sans hésiter, les deux amis décidèrent de suivre les doux géants. Leur véhicule avançait lentement, veillant à ne pas perturber le rythme naturel du troupeau. Les éléphants erraient calmement à travers les plaines herbeuses. Jackson était fasciné par leurs interactions, de l'énergie joueuse des plus jeunes à la sagesse tranquille des anciens qui fermaient la marche. Il prenait des photos sans cesse, désireux de conserver ses souvenirs. Mais quelque chose attira soudain leur attention. L'un des éléphants semblait différent. Non pas parce qu'il était plus grand ou doté de défenses impressionnantes, mais à cause de quelque chose d'étrange sur son dos. Plissant les yeux face au soleil, ils tentèrent de comprendre ce qui rendait cet éléphant si inhabituel. Malgré leurs efforts et leurs jumelles, ils ne parvenaient pas à distinguer clairement l'objet. De plus en plus intrigués, Jackson et Marcus décidèrent de s'approcher davantage. Tandis que le reste du troupeau broutait paisiblement, l'éléphant étrange s'arrêta près d'un point d'eau. Prenant soin de ne pas l'effrayer, ils descendirent silencieusement de leur véhicule. L'animal ne sembla pas remarquer leur présence. Avançant lentement, ils sortirent une petite lunette d'observation et la braquèrent vers le dos de l'éléphant. Ce qu'ils virent ne fit qu'épaissir le mystère. Sur son large dos reposait une structure inhabituelle, une sorte de plateforme improvisée ornée de divers objets. Un sac mystérieux était dissimulé dans une selle, subtilement caché sous les plis de la peau épaisse de l'animal. Ils s'approchèrent juste assez pour mieux observer, tout en gardant une distance respectueuse. À travers la lunette, les détails devinrent plus nets. Du tissu, des bâtons, un chapeau, mais surtout ce petit sac qui semblait parfaitement à sa place. Il n'en revenait pas. Aucun autre éléphant n'avait quoi que ce soit de semblable. Qui avait placé ce sac-là? Et surtout, que contenait-il? Le mystère les fascinait, mais l'éléphant, après avoir bu, rejoignit bientôt le troupeau. Les deux amis remontèrent rapidement dans leur véhicule et continuèrent à le suivre. Soudain, quelque chose tomba de la selle. Une sacoche atterrit sur l'herbe sèche, soulevant un nuage de poussière. Les deux hommes se regardèrent, stupéfaits. Ils freinèrent brusquement et sortirent pour récupérer l'objet. En ouvrant la sacoche, ils furent choqués. Jackson, qui était en réalité policier sud-africain en congé, sentit immédiatement son instinct professionnel reprendre le dessus. Le sac semblait ordinaire, mais quelque chose lui paraissait suspect. Il sortit son téléphone et appela les autorités du parc, expliquant la situation et exprimant sa crainte que le sac contienne du matériel illégal. Les rangers prirent l'affaire très au sérieux. L'esprit de Jackson était en ébullition. Cet éléphant faisait-il partie d'un réseau de contrebande? Était-ce un incident isolé ou un système bien plus vaste? Tiraillé entre son rôle de touriste et son devoir de policier, Jackson décida de rester à proximité pour empêcher quiconque de récupérer le sac avant l'arrivée des renforts. Lorsque la police locale arriva, ils révélèrent qu'ils soupçonnaient depuis un certain temps l'existence d'un réseau de trafic opérant dans le parc, utilisant même des animaux pour transporter de la marchandise illégale. Mais ils n'avaient jamais eu de preuves concrètes, jusqu'à présent. À la tombée de la nuit, Jackson, Marcus, les rangers et la police restèrent en surveillance. L'éléphant avançait calmement, inconscient d'être au cœur d'une affaire criminelle. Peu après, une silhouette suspecte apparut dans l'obscurité, suivant l'animal à distance. Puis, un second homme le rejoignit. Les deux se rencontrèrent sous un grand arbre, échangeant quelques mots à voix basse. Jackson ne comprenait pas leur langue, mais leur comportement trahissait une opération clandestine. L'éléphant s'éloigna du troupeau, comme s'il suivait un itinéraire précis. Les deux hommes le suivaient. Arrivés dans une clairière isolée, l'un d'eux s'approcha de l'animal, qui, contre toute attente, sembla lui faire confiance. L'éléphant s'agenouilla lentement. L'homme retira la selle et ouvrit un compartiment secret. Un à un, il sortit plusieurs sachets remplis de poudre blanche, de la drogue. C'était un trafic en plein cœur du parc.
Les policiers, restés cachés, attendaient le moment idéal. Lorsque l'échange fut terminé, Jackson donna le signal. Les forces de l'ordre surgirent de l'ombre, encerclant les deux suspects pris au dépourvu. Face aux preuves irréfutables, ils n'eurent d'autre choix que de se rendre. Placés en état d'arrestation, ils furent interrogés. Sous pression, ils révélèrent l'existence d'un vaste réseau criminel utilisant la faune sauvage pour transporter des stupéfiants à l'abri des soupçons. Grâce à ces informations, la police procéda à plusieurs arrestations et démantela le syndicat. Les deux hommes furent inculpés pour trafic de drogue, maltraitance animale et association criminelle. Jackson, après avoir contribué de manière inattendue mais décisive à la justice, reprit sa vie quotidienne avec un profond sentiment d'accomplissement. Cette expérience lui rappela à quel point la relation entre l'homme et la nature est fragile, et que ceux qui cherchent à exploiter le monde sauvage finissent toujours par rendre des comptes. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Alors que les gyrophares s'éteignaient et que le silence retombait doucement sur la savane, l'éléphant s'éloignait lentement sous la lumière pâle de la lune, désormais libéré de son fardeau. Il disparaissait entre les arbres comme si rien ne s'était passé, reprenant simplement sa place dans l'ordre naturel des choses. Pour Jackson, pourtant, plus rien n'était tout à fait pareil. Ce qui avait commencé comme une simple journée de safari s'était transformé en une opération qui allait changer bien plus que son séjour au parc. En observant l'animal rejoindre son troupeau, il ressentit un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'avoir stoppé un réseau criminel, tristesse de voir jusqu'où certains étaient prêts à aller pour exploiter la nature. Les jours suivants, l'enquête permit de démanteler entièrement le réseau. Plusieurs arrestations furent effectuées, révélant un système sophistiqué qui utilisait la confiance des animaux et l'immensité du parc comme couverture parfaite. Mais cette fois, ils avaient sous-estimé un détail, la curiosité d'un simple touriste. Ou plutôt, l'instinct d'un policier qui n'avait jamais vraiment cessé de l'être. Avant de quitter le parc, Jackson retourna une dernière fois près du point d'eau où tout avait commencé. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel de teintes dorées. Au loin, il aperçut un troupeau d'éléphants, peut-être le même. Peut-être pas, mais peu importait. Ce qui comptait, c'est que ces animaux pouvaient désormais évoluer sans être les outils d'un crime invisible. Jackson inspira profondément. La nature, pensa-t-il, a besoin de gardiens, parfois inattendus. Et parfois, il suffit d'oser regarder de plus près. Il monta dans son véhicule, un léger sourire aux lèvres. Ses vacances étaient terminées. Mais son sens du devoir, lui, ne l'était jamais.